Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur l'index égalité femmes-hommes, donc chez QuickMS, donc avec QuickMS, avec graphique. Donc on va tout vous dire sur le calcul de l'index avec graphique. On vous laisse arriver, hein. On laisse tout le monde se connecter. Alors en introduction, je vais vous poser une petite question. Donc vous pourrez utiliser l'onglet sondage comme ça. Petite question, est-ce que vous avez déjà demandé le calcul de votre index à QuickMS cette année ou est-ce que vous attendiez justement d'avoir un peu plus d'infos? Donc pour ça, cette année, c'est-à-dire pour évidemment pour l'année 2022, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à répondre, c'est dans l'onglet sondage. Alors après, pour interagir tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions. Idéalement, vous utilisez pour des remarques ou des problèmes liés au webinaire lui-même, vous pouvez utiliser l'onglet chat ou tout simplement pour répondre à des questions que nous, on vous poserait. Si vous voulez remonter des questions, vous les mettre en évidence pour qu'on y réponde pendant le webinaire, vous pouvez utiliser l'onglet questions. Voilà. Pour faire remonter vos questions par rapport à ce qu'on va vous dire sur l'index. Alors, il y a déjà Jean-Paul qui demande à qui il faut le demander. Je l'ai fait l'an dernier. Ben, on va y répondre. On va y répondre, effectivement. Bon, déjà, il y a la réponse dans le chat. Et de Oui, toute on a manière, c'est l'objet du webinaire aussi, hein, de vous donner toutes les infos là-dessus. Allez, je pense qu'on va pouvoir y aller. On est 31 connectés sur une quarantaine d'inscrits, donc il y a quand même pas mal de monde qui a pu arriver pendant cette introduction. On va pouvoir démarrer, Nico. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors on va commencer par un petit. Je vais faire assez bref parce qu'on vous enverra aussi les deux liens où vous retrouverez toutes les informations. Donc c'est des sites, vous voyez, c'est travaillencore.gouv.fr. Donc c'est sérieux. Donc vous retrouverez toutes les informations sur les effectifs à prendre en compte, sur les différents types d'indicateurs. Et je vous mettrai aussi le lien de Légifrance avec la version en vigueur donc, du calcul de l'index. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ah oui, mais je n'ai pas partagé mon écran, mais je vais commencer par partager mon écran. Ça sera beaucoup mieux pour vous faire une petite synthèse. Oui, j'ai été un peu rapide en besogne. Donc, je vous disais, hop, partager. Voilà, ça arrive. On va vous mettre les liens de ces deux sites. Donc, ce site que je trouve vraiment très bien fait. Voilà, qui reprend toutes les questions qu'on peut se poser sur l'index avec les périodes de référence, les effectifs à prendre en compte, etc. Il est vraiment pas mal fait. Hein. Puis vous avez vraiment des questions-réponses. Et on a aussi le site de Légifrance qui, lui, est un peu plus brut de décoffrage. Hein, c'est le code du travail. Donc, voilà. Mais ça répond aussi aux différentes questions. Alors, l'index tel qu'il existe depuis qu'il a été mis en place, en fait, il concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés et il y a une différence pour celles de plus de 250. Donc, dans un cas, on va avoir 4 indicateurs. Dans l'autre cas, on va avoir 5. Donc, le premier est commun. En fait, ils sont tous communs, sauf l'écart de taux d'augmentation individuelle, voilà, qui là est global. En fait, on prend les augmentations qui sont à la fois des promotions et des pures augmentations individuelles. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, cet indicateur a été scindé en deux, donc avec un écart de taux d'augmentation individuelle, d'une part, et l'écart de taux de promotion. Voilà, donc si quelqu'un a été augmenté via une promotion, il sera dans cet indicateur. En revanche, si c'est une pure augmentation individuelle sans promotion, il sera ici. Voilà, donc on va commencer quand même par le début, qui est l'écart de rémunération, hein, qui est l'indicateur qui compte pour le plus de points, puisque dans les deux cas, c'est 40 points. On peut obtenir une note de 40 sur cet indicateur-là. Alors, comment il fonctionne? En fait, on va regarder par tranche d'âge. Donc, il y a des tranches d'âge qui ont été définies par le législateur et par catégorie socio-professionnelle. Donc, employé, technicien agent de maîtrise, cadre, ouvrier, etc. Et à chaque fois, donc, vous allez avoir des tranches. Alors, peut-être je vais vous montrer dans le graphique, ça sera plus parlant.
On va prendre. Alors, c'est un rapport qui date un peu parce que c'est notre compte de test, mais ça n'a pas trop d'importance. Et là, on a juste des cadres et des employés, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est à retenir, vraiment, c'est qu'à chaque fois, dans chaque section, c'est-à-dire dans chaque tranche par catégorie socio-professionnelle, il faut que j'ai au moins 3 hommes et 3 femmes pour pouvoir avoir une moyenne du salaire. Pourquoi? C'est pour ne pas faire d'individuel. Parce que là, si j'avais par exemple une femme que je donnais la moyenne, forcément, on pourrait la retrouver et ce n'est pas le but du tout de l'indicateur, enfin de l'index. Voilà, donc, autre particularité sur ce premier calcul qui est l'écart de rémunération, il faut que l'ensemble des tranches là, où le calcul peut s'effectuer doit représenter au moins 40% d'effectifs. Voilà, alors je précise parce que je sais qu'on a pas mal d'utilisateurs dans des secteurs, alors je pense notamment à la santé, tout ce qui est crèche, ou à l'inverse, ce qui est construction, où on va avoir des populations soit très masculines, soit très féminines. Et du coup, le calcul, il y a de nombreuses tranches où le calcul ne pourra pas s'effectuer parce que soit parce qu'on a trop de femmes et pas beaucoup d'hommes, donc à chaque fois on va avoir moins de 3 hommes. Et au final, ma population retenue, par exemple, j'ai un effectif de 100, j'aurai peut-être qu'une ou deux tranches où ça va se faire et ça représente 25 personnes. Dans ce cas-là, cette note ne sera pas calculable. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, population totale, j'ai 416 et la population retenue est de 414 parce qu'effectivement, là, cette tranche n'a pas été retenue. Donc, mes 2 femmes et je n'avais pas d'hommes. Donc, j'ai cette tranche en moins. Mais voilà, c'est important de se souvenir de ça parce qu'il y a de nombreux secteurs où, dans les cliniques, ce genre de choses, on a beaucoup de femmes et il arrive fréquemment qu'on ne puisse pas avoir de note ici et ce qui va avoir un impact direct sur la note globale puisque la note globale, en fait, peut être recalculée via une règle de 3 à partir du moment où la totalité des indicateurs donne une note sur 85. Donc, typiquement, si je n'avais pas mon écart de promotion qui était calculable, ou plutôt non, mais voilà, comme ici, là, le congé maternité qui n'est pas calculable. Donc là, au total, j'obtiens une note sur 85 que je viens ramener sur 100. Voilà. Mais il faut au moins que le total soit supérieur à 75. Voilà, donc ça c'est pour l'écart de rémunération, hein, donc par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle. On peut déroger aux catégories socio-professionnelles. Vous pouvez avoir vos propres catégories internes. Alors attention, si on utilise les catégories internes, j'ai oublié de vous préciser qu'on avait un écart ajusté dans tous les calculs de 5%. C'est-à-dire que je fais mon calcul, j'obtiens un pourcentage d'écart et je viens retrancher 5. Dans la limite, bien sûr, de 0. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais 4,10 d'écart, j'obtiens 0. Je n'obtiens pas moins quelque chose. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser des catégories internes, mais alors, 2 choses à retenir, c'est que d'une part, l'écart ajusté, ce ne sera pas 5% que vous pourrez, enfin 5 points que vous pourrez appliquer, mais uniquement 2. Et en plus, il vous faut avoir mené une information de consultation avec votre CSE. Voilà. Pour voir si ces catégories sont pertinentes. Et alors, dans beaucoup de secteurs, ça peut être très pertinent. Mais voilà, donc il vous faut quand même l'accord de votre CSE. Ensuite, comme on l'a déjà dit, et je reviens peut-être sur du coup ici, donc là, on a le deuxième indicateur pour les entreprises de moins de 250 qui va juste compter en fait le nombre de femmes qui ont été augmentées, le nombre d'hommes. Et on va faire un ratio et obtenir une note. Pour celles de plus de 250, on fera le distinguo, comme je l'ai dit, entre les augmentations et les promotions. Donc avec une note sur 20 et une note sur 15. Alors que là, bien sûr, on a une note sur 35. Voilà, pour les parties communes, ensuite, les 2 autres indicateurs sont communs à toutes les entreprises. Donc, c'est le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé maternité. Alors, dans l'année de leur retour de congé maternité, à condition que ça tombe dans la période, effectivement, du calcul. Donc, c'est un petit peu... voilà, si j'ai quelqu'un qui revient de maternité en septembre et que mon calcul se fait du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, que je l'augmente au 1er janvier 2023, ça ne sera pas considéré comme augmenté. Donc ça, c'est un peu tendancieux en vérité.
Et donc, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris. C'est-à-dire que si personne n'a été augmenté, les personnes en maternité n'ont pas été lésées, donc vous obtiendrez le maximum de la note aussi. Voilà, donc c'est exactement pareil pour ici. Alors, le congé maternité a une particularité, enfin cet indicateur sur les augmentations suite à un congé maternité, c'est que vous avez soit 15 points, soit 0. Donc, si je prends l'exemple d'une société où j'ai eu 10 personnes en maternité avec 10 retours, si j'ai oublié ne serait-ce qu'une maman, je vais avoir 0. Voilà. Et donc, il faut être assez vigilant sur. Alors, je sais qu'il fait assez débat cet indicateur. Moi, j'échange régulièrement avec des clients qui ont des politiques d'augmentation en général. Là, j'ai échangé avec quelqu'un un peu plus tard qu'hier, c'est en janvier. Donc, ils ont eu des maternités, donc des personnes qui sont parties entre mars et octobre, et qui avaient été augmentées en janvier. Mais du coup, dans le calcul tel qu'il est pensé, elles n'ont pas été augmentées. Parce qu'elles ont été augmentées avant. Or, elles ne laissent pas du tout ces salariés-là, puisqu'elles vont avoir leur augmentation en janvier. Voilà. Ensuite, nous avons le nombre de salariés du sexe. Alors, juste Oui. Nicolas, il y a une question de Vanessa sur et si, en cas d'augmentation collective pendant le congé maternité. Alors, les augmentations collectives ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'index. Donc, il faut qu'elle soit augmentée aussi à son retour. Oui, voilà. Bon. Voilà. Donc, et le nombre de salariés du sexo représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les frais de rémunération, là, ça va vous donner une note de 10. Alors, soit vous avez 5 femmes et 5 hommes, ou 6 femmes et 4 hommes, ou 4 femmes et 6 hommes, vous avez 10. En dessous, vous avez 5. Ici, c'est 8, 2 et 1, 9, ou 10, 0, vous allez avoir 0. Voilà. Alors, juste une chose que je vais préciser aussi, qui est importante. Là, il y a quelque chose qu'a prévu le législateur, c'est que si sur le premier indicateur, vous favorisez une des deux populations, soit les femmes, soit les hommes, mais que dans celui-là ou ces deux-là, c'est l'inverse, vous obtenez automatiquement le maximum de points. Donc, je vais prendre un exemple. Là, je suis dans une société où mes hommes gagnent plus. D'accord? Je vais avoir peut-être, je ne sais pas, 35 sur 40, peu importe. Là, par contre, sur le taux d'augmentation, j'ai favorisé les femmes. J'ai augmenté plus de femmes que d'hommes. Donc, quel que soit le résultat, j'ai 35 points. Voilà, parce que pour le législateur, c'est en fait que vous menez une politique pour favoriser la réduction des écarts. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur le site de Légifrance. Je crois que c'est monté en bas. Alors, je vais peut-être y penser un peu pour que vous le voyez mieux. Voilà. Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates, c'est exactement lorsque l'indicateur défini au premier de l'article, pour cet indicateur, vous n'obtenez pas la note maximum, elle obtient le maximum à l'indicateur 2 si ça favorise l'inverse, donc la population ayant la rémunération la plus faible. Et de même pour le 3 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Voilà, en résumé, je ne sais pas, alors je vais peut-être arrêter le partage et. Comment je fais le partage? Il ne s'arrête pas mon partage. J'ai plus. Ah, si, désolé. Ok. Voilà pour le rappel du légal, mais je vais vous mettre tout de suite les deux liens. Alors, surtout celui de travail-emploi.gouv qui est quand même beaucoup plus accessible que le lien de Légifrance, mais ça répond à pas mal de questions. Je l'ai souvent envoyé d'ailleurs en réponse à des questions sur l'index. Super, moi je vais l'utiliser aussi. Hein. Alors, mon ami, il est vraiment bien fait ce site. Hein. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez. C'est bien, il faut le souligner. Ok. Parce que, bon, le code du travail à lire, c'est pas toujours très simple. Oui. Si on a du temps, ça va, mais Voilà. c'est un peu plus ardu. Mais au moins, on a la base légale. Ouais. Ok. Très bien. Moi, je vais prendre le relais pour maintenant, comme une fois qu'on a cette base légale, comment on fait pour faire la demande au support. Alors déjà,
Je vais regarder un petit peu les résultats du sondage. Donc, on a sur 10 répondants, il y en a 8 qui l'ont pas encore fait, hein, 80% du coup. Bon, bah, c'est pas grave, justement, on est là pour rattraper, pour faire comment faire cette demande. Là, Nico a déjà répondu dans le chat, hein. C'est pas Alors bien pourtant, compliqué. statistiquement, par rapport à ce que j'ai vu de l'ensemble de nos clients qui ont fait la demande, et je pense qu'on doit être pas loin des ouais, près de 50%. D'accord. Bah là, ça veut dire que sur ce webinaire sont venues des personnes qui avaient besoin d'infos supplémentaires. Donc, très bien, c'est l'objet. C'est le but. Donc, on va vous... bah, déjà, comment on fait la demande? Pour commencer, en fait, bah, tout simplement, vous faites la demande auprès du support. Il faut adresser un mail à help@quickms.fr ou vous pouvez aussi passer, donc je vous montrerai après, mais vous pouvez aussi passer par le petit bouton d'assistance, hein, pour faire la demande. Nicolas, tu me Oui, permets, j'ai oublié un sujet parce que tu vas l'aborder là. J'ai oublié de vous préciser que pour les entreprises de 50 à 250 salariés, pour l'indicateur numéro 2 qui concerne donc les augmentations promotion, vous pouvez en fait le faire de 1 à 3 ans. Voilà. C'est-à-dire que pour les entreprises de plus de 250, c'est forcément sur l'année issue. Mais là, par exemple, pour 2022, vous pourriez, alors uniquement pour cet indicateur-là, hein, mais vous pourriez demander à ce que ça prenne en compte 2020, 2021, 2022, jusqu'à 3 ans. Voilà. effectivement. Je le précise parce que ça peut être important dans la demande qui arrive. Effectivement, dans la demande, en fait, maintenant, si le principe, c'est de base, est simple, c'est-à-dire envoyer une demande pour dire, bah, voilà, pouvez-vous me calculer l'index égalité homme-femme pour telle société, telle date. Après, derrière, il peut y avoir des précisions à apporter. Donc déjà, évidemment, la base, c'est d'indiquer là où les sociétés pour lesquelles vous voulez calculer l'index. Donc, comme l'a dit Nicolas, c'est uniquement au-dessus de 50 salariés, hein, déjà. Ça peut être, donc il y a les seuils il y a le seuil de 150, mais déjà en dessous de 50, il n'y a pas de, on ne calcule pas l'index. Ensuite, donc vous indiquez au minimum les noms et si possible les sirènes des périodes, des entreprises concernées. Alors, il y a la possibilité de calculer l'index pour une UES aussi, pour une ou des UES. Et à ce moment-là, vous donnez le nom de l'UES si l'UES existe déjà sur votre compte graphique. Si Alors, elle n'existe pas encore, vous ouais. précisez les sirènes des sociétés qui composent l'UES. C'est Oui, important. je précise d'ailleurs que si vous êtes en US, enfin, l'obligation légale en théorie, c'est de calculer au niveau du US, hein, votre index. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, le seuil à partir duquel c'est obligatoire, c'est au niveau de l'UES que ça s'entend, hein. C'est pas si, par exemple, j'ai une US dans laquelle il n'y a que des sociétés de moins de 50, bah, peu importe, c'est l'US fait plus de 50, on doit faire le calcul et publier l'index. Voilà, donc c'est le seuil pareil pour le seuil de 250, le calcul de l'indicateur se déclenche dès que l'US dépasse les 250 salariés. Voilà. Donc déjà, première chose, indiquer le sirène des entreprises concernées ou l'UES, et donc à ce moment-là, l'Union économique et sociale. Alors, comment calculez-vous les 50 salariés? J'ai fait une bêtise, alors je vais répondre, justement. Vas-y, Alors, normalement, c'est obligé. pour les 50 salariés, c'est vous qui le déterminez. C'est comme pour les seuils CSE. Normalement, de toute façon, à partir du moment où vous avez un CSE, c'est-à-dire que, en fait, vous avez l'obligation d'avoir une B2SE, vous devez calculer l'index. Puisque c'est les Oui, effectifs donc légaux en fait, qu'il faut prendre en compte. oui, donc c'est basé sur le TP légal, Tout à fait. voilà, donc qui répond à une définition stricte, hein, qui va servir aussi à déclencher les seuils, je crois, pour les calculs de cotisation aussi. Voilà, et donc c'est basé sur le TP légal. Après, je peux peut-être en... pardon. Donc après, à partir du moment où vous dépassez ce seuil sur une période donnée, vous allez devoir effectivement mettre en place la B2SE et il y aura le calcul de l'index à faire aussi.
Alors, il y a une très bonne question de Stéphanie aussi sur comment faites-vous pour différencier les augmentations individuelles strictes et celles aux promotions dans les données DSN. Alors, on a deux façons de faire en fait. Les augmentations individuelles, c'est donc un changement du salaire de base, donc ça, c'est assez simple à voir. Et pour la promotion, on va se baser soit s'il est renseigné sur le champ position convention collective, qui est en DSN mais qui n'est pas obligatoire. Donc si on voit qu'il y a une modification de ce champ, on en déduit avec une augmentation, on en déduit que c'est une promotion, soit sur l'intitulé d'emploi aussi. Ça peut être basé sur l'intitulé d'emploi qui est modifié. Voilà. C'est ça en général qui nous aide à déterminer si c'est une promotion. Alors que dans une augmentation individuelle classique, on n'aura ni changement de position convention collective, ni changement d'intitulé d'emploi. Complètement. Alors, il faut que tu arrêtes la réponse en direct, je crois. Ouais, alors je ne sais pas Ça doit être comment. dans l'onglet questions. Voilà, Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Démarrer la réponse en direct et j'ai terminé de répondre à moins que vous ayez d'autres questions. Ok. Ok, donc on a dit que dans votre demande, il fallait les sirènes ou le nom de l'UES. Il faut aussi la période concernée. Donc, en général, ça va être, dans la majorité des cas, ça sera une année civile, mais ce n'est pas forcément le cas. On n'est pas obligé de se caler sur une année civile. Donc, si ce n'est pas le cas, précisez bien aussi les mois de début-fin. Et chose importante pour les périodes, avant de demander le calcul, je ne l'ai pas précisé au début, mais il faut avoir chargé les DSN pour les sociétés concernées, sur toute l'année concernée et la période qui précède. Donc si c'est une année civile, le mois de décembre précédent. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une base pour calculer après derrière, pour se référer, notamment pour les promotions. Promotion, augmentation, on se base par rapport à une référence. Si la promotion a eu lieu en janvier, il faut bien qu'on ait la position de départ qui était au mois de décembre. De même pour les augmentations. De même pour les augmentations. Voilà, donc du coup, il y a bien, pour une société donnée, si on parle d'une société mono-établissement, ça fait 13 DSN minimum pour lancer le calcul. Voilà. Et Donc, si vous utilisez des catégories internes, c'est assez rare, mais on a quelques clients qui le font, précisez-le aussi, que vous avez vos propres catégories. Et dans ce cas-là, soit on a déjà fait le calcul pour vous et du coup, on les connaît et on reprendra en fait les données on fera la même chose que l'an passé. Soit il faudra qu'on vous contacte en fait pour voir sur quoi vous vous basez. Est-ce que vous vous basez sur des choses particulières et qu'on puisse alimenter ça dans nos données pour que ce soit bien pris en compte. tout à fait. Donc voilà, donc après, il y a les spécificités, effectivement, qui peuvent intervenir dans votre calcul. Donc Nicolas vient de le mentionner, les catégories internes. Alors, comme il a dit au départ, attention, il faut une validation du CSE pour les mettre en place. Donc ça, c'est important, on ne peut pas le décider comme ça. Et il y a le calcul aussi sur 3 ans pour l'indicateur sur les augmentations qui peut se mettre en place. Donc à ce moment-là, du coup, il faut que vous le précisiez pour la demande de calcul, pour que ça soit bien pris en compte dans le calcul. Voilà, donc ça, c'est les spécificités que vous pouvez mettre en place. Juste une petite précision, parce que Claire vient de poser une question qui est intéressante. Faut-il envoyer le numéro de SIRET de chaque site? Non, puisque le calcul se fait au niveau de l'entreprise. Donc c'est le SIREN qui nous importe. Le calcul ne se fait pas au niveau des établissements. Donc, j'ai eu la question d'ailleurs cette semaine en me demandant si on pouvait calculer pour les 2 établissements d'une société. Non, le calcul se fait au niveau de la société. Donc après, que vous ayez 2, 3, 1 ou 50 établissements, ça ne change rien. Exactement. Ok, voilà, donc je vois qu'il y a eu quelques questions sur les demandes. A priori, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on répondra même après ça. On va passer à la suite. Donc là, je vais partager mon écran. Une fois que vous avez fait la demande, lorsque vous aurez la confirmation que le calcul a bien été fait, en fait, vous allez devoir créer le rapport pour l'index égalité homme-femme. Et donc, je vais partager mon écran pour vous montrer comment faire cette création. Alors, souvent, j'avoue, au support, on est gentil, donc souvent, on vous le met sur votre espace, mais on va quand même vous montrer comment le faire vous-même. Oui, voilà. Vous servir. Voilà, tout à fait. Donc ici, par quoi on commence?
Alors, soit vous avez déjà fait le calcul par avant, vous pouvez dupliquer le rapport. Moi, je vais faire vraiment comme si vous aviez jamais fait le calcul. Donc, vous allez faire la manip ressemble beaucoup. Simplement, ici, on va aller dans la bibliothèque. Vous allez sur la bibliothèque des rapports, ici. Je crois que ça se situe dans l'onglet bilan social et individuel, ici. Et le rapport qui nous intéresse, c'est celui-ci. Le modèle de rapport qui nous intéresse, c'est celui-ci. Un rapport sur l'index femmes-hommes. Donc, on ne va pas aller consulter le modèle, c'est celui-là, hein, nous on le sait. Vous allez cliquer sur cloner ce rapport. Voilà, donc là, il n'y a pas de piège, hein, c'est le même rapport pour tout le monde, que vous soyez 50, entre 50 et 250 ou au-dessus de 250, c'est la même chose. Voilà, ici, si vous avez beaucoup de rapports comme moi, vous pouvez taper index ici dans la petite barre de recherche, comme ça vous filtre ça. Et là, on voit que ça, c'est les précédents. Et mon modèle que je viens de dupliquer, il a encore le nom du modèle, justement. Il n'y a pas encore d'année ou quoi que ce soit, donc ça me permet de faire la distinction. Ici, il est là. Pour l'instant, il n'est pas encore utilisable tel quel. Il faut que je le paramètre un petit peu. Donc, dans la page de modification, ici, je vais cliquer sur « Modifier le rapport » pour venir changer le filtre. C'est ça qu'il faut faire. Si vous avez dupliqué votre rapport en utilisant celui de l'année précédente, vous pouvez faire la même chose. Vous allez directement dans le filtre, ici, et vous allez changer la période. Ça, c'est le plus important. Donc là, dans le cas qui nous occupe, comme on n'a que des vieilles données, c'est un compte de test, on n'a que des vieilles données, je vais faire comme si le calcul était fait que sur 2019. Et donc, je vais bien prendre 2019 ici pour faire mon filtre de rapport. Voilà, si vous êtes multisociété, pensez aussi à cocher la bonne société. Voilà, alors là, j'ai sélectionné que la période. Effectivement, bonne remarque, c'est important de sélectionner la société. Là, ici, je suis sur un compte où il n'y a qu'une seule société. Et comme l'a dit Nicolas, Donc, vous n'avez pas on ne besoin peut de... pas... Voilà, il y Voilà, a pas, techniquement, sur ce compte-là, il n'y aurait pas besoin de le faire. voilà, C'est quand même plus prudent de le faire, au cas où vous rajoutiez d'autres sociétés après. Ça, c'est possible aussi. Donc là, au moins, je sais que ça va être sur la société graphique. Et bon, ça ne va pas changer le contenu du rapport, mais c'est important de le faire. Vous mettez aussi l'année ici. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Quand vous allez sur ce rapport, vous allez voir l'index pour l'année 2019, dans mon exemple. Pour vous, vous allez mettre 2022. Voilà, donc là, mon rapport, il est mis à jour. Et il est utilisable, donc je peux retourner dans mon onglet Gestion des rapports, ici, pour venir l'afficher. Hop là. Voilà, le rapport s'ouvre dans un deuxième onglet et il va s'afficher avec les notes calculées ici. Voilà, avec le détail de chaque note et à la fin la note globale, 85 sur 100. Bon, je m'en sors pas si mal, hein. c'est pas l'année. Il y a une petite amélioration par rapport à 2018 en plus. C'est ça. Voilà, donc voilà pour la manip à faire en fait pour créer votre rapport sur l'index une fois que le calcul est fait, hein. Si vous le faites avant que le calcul soit fait, en fait, vous n'aurez pas de données dans les indicateurs. Vous pouvez le garder, hein, si vous l'avez fait en avance, c'est pas grave. C'est Ça pas grave. s'alimentera dès que C'est le ça. calcul sera fait. Tout à fait. Si vous avez le rapport, en fait, vous avez pris le rapport de la bibliothèque ou dupliqué l'année précédente en changeant le filtre de période, vous nous faites un petit mail et une fois que le calcul est effectué, effectivement, en lançant votre rapport, vous verrez que les données seront à jour. Voilà, donc Donc,
tu veux qu'on passe à la partie contrôle? Ouais, on va passer à la partie contrôle des données, parce qu'une fois qu'on a vu ça, vous voyez ici, on a peu de détails. En fait, vous allez voir quand même des composantes, hein. Ce sera toujours intéressant pour voir comment la note a été calculée. Mais par contre, vous ne voyez pas tout qui est concerné dans les différentes populations qui sont dans la population retenue et dans les différentes tranches. Là, vous n'avez pas le détail de qui est où. Et ça peut jouer. Des fois, vous pouvez avoir des doutes. Vous pouvez dire, par exemple, sur la note, si on prend l'exemple, sur les salariés augmentés à leur retour de congé maternité, et que vous voyez que ici, vous êtes, bon là, il y a 0 et 0, donc bon, a priori, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes, par exemple, à 3 salariés et 2 augmentations seulement, vous pouvez vous demander qui est la personne. Peut-être que vous n'en étiez pas conscient. Donc, il faut aller voir, effectivement, derrière. Qui c'est, et est-ce que c'est pas un cas particulier où il y a des choses à prendre en compte qui ne seraient pas prises en compte dans le calcul actuel. Voilà, donc le contrôle est important, et là-dessus, Nicolas va vous montrer comment vous pouvez opérer. Allez, il faut que j'enlève mon partage pour te laisser la main. Alors, hop, tu prends. Désolé pour le petit. Voilà. Alors, déjà, est-ce que je ne me suis pas fait déconnecter? Non. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est bien vous mettre sur la période. Alors, juste un mois de la période, ça n'a pas d'importance, mais au moins un mois. Là, par exemple, on va les contrôler. Donc, on vient de voir le rapport 2019. Donc, soit je prends toute l'année, soit je prends n'importe quel mois de 2019. Ça n'a pas trop d'importance, mais au moins que je sois sur 2019. Voilà, parce que là, si je viens sur 2020, mon export de données ne va pas fonctionner. Donc, je viens rafraîchir. Je vois que je suis bien sur 2019. Dans la bibliothèque, je me rends dans la partie export de données. Et là, alors je pense qu'il faudrait qu'on la renomme cette section quand même. Je vais dans bilan social et individuel, femmes-hommes. Et là, je vais trouver différents fichiers qui vont me permettre de faire un contrôle. Notamment, je vais pouvoir avoir un premier contrôle sur la population. C'est quelque chose que j'ai oublié, je me rends compte de vous dire. C'est que seules les personnes présentes au moins 6 mois, enfin, ayant travaillé au moins 6 mois dans l'entreprise pendant l'année, sont prises en compte. Donc, quelqu'un qui serait arrivé en cours d'année ou qui est parti, je prends l'exemple de quelqu'un qui serait sorti des effectifs fin mai, il aurait travaillé 5 mois, il ne va pas être pris en compte. Quelqu'un qui est engagé en septembre ne va pas être pris en compte, ce genre de choses. Donc ça va vous permettre de vraiment voir qui a été pris en compte ou pas. Ah non, je n'avais pas cliqué, désolé. Alors, là, vous savez, c'est les exports classiques où vous retrouvez les filtres utilisés. Et ici, je vais vous trouver, je vais vous brosser un petit peu tout ça, mes salariés avec différentes infos qui reprennent celles qu'on retrouve dans le rapport. Notamment, vous avez les tranches d'âge, vous avez le genre, et ce qui va nous intéresser, c'est savoir s'ils ont été pris en compte ou pas. Donc, comme ils ont été pris en compte, ils sont à 1. Si je regarde mes vides, ça, c'est des personnes, en fait, qui n'ont pas été pris en compte, en fait, dans le calcul. Voilà, parce qu'elles ont des nombres de jours travaillés qui sont insuffisants. Vous voyez, elle, par exemple, elle a 365 jours de contrat, 1224 jours d'absence, donc elle a prise en compte. Alors, je vais plutôt prendre les gens qui ont été pris en compte, c'est plus intéressant. Hop. Et ici, si je voulais, par exemple, j'avais une question sur, je ne sais pas, on va dire mes employés. Je voulais vérifier mes employés sur la tranche d'âge, allez, on va dire 30-40. C'est loin pour moi, mais c'est pas grave. Hop. Et femmes. Voilà, je vais retrouver mes données ici. Voilà, et là, ce sont toutes mes femmes entre 30 et 40 ans avec un statut employé qui ont été prises en compte dans le calcul. Voilà. Et c'est ça qui est pris en compte, c'est la REM ETP annuelle. Donc, c'est cette moyenne-là que vous allez retrouver en fait pour cette tranche de salariés. Donc, je vais retourner dans le graphique peut-être.
Je vais lancer le rapport 2019 du coup. Je vais retrouver simplement, c'est le dernier, donc ça va aller vite. Et donc j'ai dit que c'était mes employés de 30 à 40 femmes. Donc voilà. Ça, c'est la moyenne de ce que vous allez retrouver là. D'ailleurs, si vous voulez le vérifier, c'est assez simple. Hein. Juste, bon, nous, c'est les points dans les exports, mais si vous voulez changer, c'est très simple. Hein. Vous allez dans édition, rechercher, remplacer. Vous remplacez le point par une virgule. J'ai dit le point par une virgule, mais hop, on remplace tout. Ok, ça je ferme. Et là, vous voyez, je vais retrouver ma moyenne ici. Qui a servi donc pour les calculs. Voilà. Ensuite, donc, vous avez d'autres fichiers. Donc, alors, malheureusement, là, c'est dommage, on ne va pas pouvoir voir ceux des retours maternité, puisqu'on n'en a pas. Oui, sur l'exemple, ouais. Ouais, Juste, on a une question de Magali qui demande si on détecte une anomalie, comment peut-on la corriger rapidement? Donc, pour moi, il y a deux alors, cas possibles. Si oui, ça va vraiment dépendre du type d'anomalie. Mm. Il faudrait préciser ce que vous. Alors, après, des anomalies, il peut y en avoir de plusieurs types. Il pourrait y avoir, ça m'est déjà arrivé, des personnes qui ne sont pas dans la bonne catégorie socio-professionnelle. Donc, ça, par exemple, si j'ai quelqu'un qui est, je ne sais pas, déclaré en technicien en grande maîtrise alors qu'il est passé cadre ou inversement, ça, vous allez pouvoir le corriger en allant dans les paramètres et dans la gestion des tables. Mais il y a d'autres anomalies. Je pense que le mieux, c'est de nous contacter. Et nous, on vous dira à ce moment-là si vous pouvez le corriger facilement ou pas, ou si on s'en charge en fait. De base, les problèmes de qualité de données, on va dire, sur un petit volume, vous allez effectivement dans paramètres sur gestion des tables, vous sélectionnez là où les périodes concernées, vous essayez d'isoler un petit peu le salarié, les périodes concernées, pour aller faire des corrections à la main. Et là, c'est très rapide, hein, vous avez la main, vous pouvez tout faire directement. Après, par contre, effectivement, si on va soit vous touchez à un gros volume de données, soit c'est sur des choses un peu plus subtiles sur, par exemple, la distinction entre certaines primes et d'autres, ou sur la prise en compte voilà, de certaines primes ou d'autres. À ce moment-là, vous pouvez aussi faire la demande au support, ils vont vous assister dans la correction de données. Alors après, il se peut par exemple, notamment je pense aux promotions où on n'a pas toujours le champ position convention collective qui est utilisé en DSN. Vous l'avez bien dans votre logiciel de paye, mais il y a de nombreux logiciels de paye qui ne l'envoient pas en fait en DSN. Puisque c'est un champ facultatif, donc les éditeurs, comme c'est facultatif, je n'ai pas envie de m'embêter à coder cette balise. C'est une balise en fait qui est un champ libre, hein, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais nous, on détecte les changements. Et là, justement, je voulais vous montrer les contrôles de changement d'augmentation de promotion. C'est la même chose que précédemment. Donc, vous allez pouvoir jouer avec vos petits témoins pour voir ce qui s'est passé. Là, par exemple, on voit qu'il y a des changements d'intitulé d'emploi, ce genre de choses, avec des changements surtout de salaire de base et salaire de base nouvel emploi. Donc, effectivement, on dit que c'est une promotion. Voilà, attaché de communication, de passer chargé de communication, etc. Et sinon, ça se fait sur le champ position convention collective. Alors, au cas où le champ position convention collective n'est pas renseigné, vous avez la possibilité, pour le coup, de l'importer vous-même. Voilà. On a ce qu'on appelle des. Toujours, alors ça va toujours se passer dans la bibliothèque, ici. Export de données. Vous avez la possibilité d'aller dans la rubrique import de données. Et là, vous avez des matrices qui vous permettent de faire différentes choses. Donc, de changement de classification, changement de statut conventionnel et ou position de convention collective, etc. Et ça va vous permettre justement de renseigner ce champ et donc d'être bien sur les promotions. Après, pour les entreprises de 250 salariés, il n'y a pas trop d'impact en fait, puisque c'est augmentation et ou promotion.
Donc, de toute façon, s'il y a une promotion, il y a une augmentation. Donc, on les prendra bien en compte. Par contre, dans le SALU 250, s'il n'y a pas ce champ position convention collective et qu'il n'y a pas eu de changement d'intitulé d'emploi, ce qui semble un petit peu surprenant pour une promotion, mais là, on aura plus de mal à les détecter. Enfin, on ne pourra pas les détecter. Voilà, donc encore une fois, tous vos contrôles, vous les retrouverez là, bilan social individuel, femmes-hommes, donc maternité, contrôle maternité, changement, augmentation, promotion, et là, le contrôle de la population, c'est vraiment pour voir qui a été pris en compte. Et alors ça, c'est vraiment, en fait, plus par rapport à l'indicateur numéro 1. L'augmentation, promotion, bah, c'est le 2 et le 3. Et là, ça va être le 4. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des 10 plus hautes crèmes, vous retrouverez de toute façon dans ces deux-là. Voilà pour moi, pour la partie contrôle. Et encore une fois, hein, si vous avez des choses qui vous paraissent surprenantes ou bizarres, c'est qu'il y a sûrement une explication. Parfois, ça peut être aussi, on a le cas où les quantités de travail ont été mal renseignés. Du coup, ça va nous fausser en fait les effectifs OTP. Donc ça peut arriver. Du coup, on peut les recalculer et ça redonne des niveaux de rémunération corrects. Puisque pour l'index, le but, c'est de comparer ce qui est comparable. Donc, si vous avez quelqu'un à mi-temps, voilà, ben on va doubler son salaire pour que son salaire de base, on va prendre en compte la rémunération comme s'il était à plein temps. C'est normal. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, position. Ben voilà. Marie, c'est bon, Marie? Ah, Jean-Paul, vous venez de faire la demande? En général, c'est soit dans la journée, soit le lendemain, c'est 24 avec 48 heures max. Mais ça dépend de la période. Si vous demandez ça vendredi à 17h30, ça sera plus le lundi. Mais normalement, c'est. Bon, là, on est plutôt en fin de journée. Ça sera demain dans la journée. Hein, en général, c'est quand même. Alors, pour la maternité, il faut combien de jours en maternité pour qu'elle soit prise en charge sur l'année? Alors, déjà, la maternité, pour revenir sur la maternité, il faut qu'elle soit rentrée de maternité, pour qu'elle soit prise en compte dans l'index. Je vais tailler mes propos. Si j'ai quelqu'un qui part en maternité, qui est parti en juin 2022, qui a enchaîné avec un congé parental et qu'elle rentre en février 2023, elle n'est pas prise en compte dans le calcul 2022. Par contre, si cette personne a été en maternité en 2022, elle est revenue qu'elle a pris, par exemple, elle a soldé ses congés payés et derrière, elle a enchaîné avec un congé parental d'éducation. Les congés payés étant considérés comme temps de travail, elle va être considérée comme revenu dans l'entreprise et elle rentrera en compte dans le calcul. Donc, il faudrait l'augmenter pendant ses congés. Voilà, pendant ce congé. Enfin, ça marche aussi si on augmente pendant la maternité. Pas de souci. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, Cathy, à la question, mais n'hésitez pas à préciser. Ah, mais si elle est revenue le 16 janvier 2022, elle va rentrer dans votre calcul 2022. Ouais, c'est l'année du retour, en fait, qui est importante. Voilà, par contre là, vous aviez jusqu'au 31 décembre, enfin, oui, jusqu'à la 7 de décembre pour l'augmenter. Cette personne. Voilà, mais elle est vraiment prise en compte à ce moment-là, la personne. Voilà. Ah, juste, alors attendez, avant qu'on se quitte, j'ai oublié de vous montrer des choses encore. Alors, hop. Alors, n'hésitez pas non plus dans le graphique. Alors ça, je vais le faire pour l'index, mais je vais le faire de manière plus générale. Ah ben, non, mais il est là, voilà, n'hésitez pas dans le petit bouton assistance. Si vous tapez index, par exemple, on va retrouver pas mal d'informations sur l'index. Okay. Et si je clique sur n'importe quel article, je le mets en grand, ça me renvoie sur la partie guide, sur notre partie guide. D'accord? Donc voilà, là vous allez retrouver ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur exporter les données, obtenir le rapport d'égalité salariale, c'était l'introduction de Nicolas. On va vraiment retrouver tout ce qu'on vient de vous dire, vous allez pouvoir le retrouver ici.
Donc, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton d'assistance et de même sur, je ne sais plus si vous avez une question sur la gestion des utilisateurs, sur quoi que ce soit, hop, vous pouvez toujours chercher ici, vous allez trouver vos articles. Et voilà, ça vous évitera d'écrire au support et d'attendre notre réponse pour des questions plus d'utilisation. Après, bien sûr, quand c'est des questions, le lancement de l'index, là, vous ne pouvez pas y échapper, il faut nous faire la demande. Mais voilà, pour des questions vraiment d'usage et d'utilisation, n'hésitez pas à faire des petites recherches. Vous trouverez sûrement. Alors, on essaie de l'étoffer de plus en plus, hein, donc je ne vous garantis pas que vous allez tout trouver, mais vous allez trouver quand même pas mal de choses. Comment partager. Ben voilà, vous venez de faire votre rapport sur l'index d'égalité. Vous souhaitez maintenant le partager avec vos membres du CSE. Voilà, vous pourrez trouver l'explication ici. Bon, avec d'autres personnes. Alors, est-ce que vous Bon. avez des questions? On a fait un peu vite, peut-être. Non, pardon, Ouais, quand même, hein, on a passé un bon 3 quarts d'heure. Très bien, bah, si vous avez plus de questions, on va pouvoir conclure ce webinaire. Comme vous attends, l'avez vu, une avalanche de demandes sur Help, c'est ça? c'est ça, voilà. Donc maintenant, vous pouvez directement envoyer vos demandes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et a priori, vous êtes une majorité, selon le sondage, vous êtes une majorité à ne pas l'avoir fait encore. Donc, allez-y, n'attendez pas non plus Alors, trop longtemps parce que bah, tous ces contrôles-là, si vous avez des corrections de données, etc., si vous attendez la toute dernière semaine pour le faire, bah, et forcément, ça risque de faire ça risque d'être un peu court en fait pour vous pour faire les contrôles. Renvoyer vos demandes s'il y en a sur d'éventuelles corrections ou d'éventuelles précisions, et ensuite ajuster le tir s'il faut. Voilà, donc et pour ceux vraiment qui n'hésitez sont pas à intéressés, anticiper. voilà, vraiment pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous recommande vraiment le site travailemploi.gouv.fr. Mm. Et pour le coup, bien fait et assez clair sur les questions qu'on peut avoir. Alors, on Voilà. attend Et les pour questions des pierres. ouais. Bah, en attendant, bah, pour ceux qui veulent, alors ça c'est plus pour l'année en cours et pour l'anticiper pour l'année prochaine. N'hésitez pas en cours d'année à faire un calcul partiel. Alors évidemment, il faut avoir dépassé les 6 mois pour que ce soit Ouais, pertinent. voilà, ouais, c'est ça. Voilà, mais dans la deuxième partie de l'année, vous pouvez faire un calcul sans avoir toutes les DSN. Alors évidemment, ce sera un calcul qui sera temporaire, mais ça vous permettra d'identifier, bah, par exemple, des personnes qui n'ont pas été augmentées, des choses comme ça, où vous en êtes exactement en termes de rémunération, en termes d'augmentation, pour pouvoir bah, éventuellement corriger le tir, changer les choses, parce qu'effectivement, quand on arrive en janvier, bah, on ne peut plus faire Et d'ici rattraper le là, coup. Nicolas, je m'adresse au chef de produit. Normalement, Oui, vous aurez la possibilité de lancer le calcul vous-même. ouais, tout à fait. Alors après, effectivement, on prévoit donc l'évolution là pour que vous puissiez lancer le calcul vous-même. Alors pour tous les cas simples, c'est-à-dire Pour tous les tout, cas simples, année voilà, civile c'est ça. et hors US, ce genre de choses. Mais ce qui représente quand même la majorité des cas. Hein. Donc, vous Oui, aurez c'est plus ça. de Donc ça vous laissera proactifs la main dès pour le lors que vous lancer. n'avez pas rien de spécifique, c'est-à-dire pas de, si vous êtes en année civile, que vous êtes sur une société Et et les catégories que professionnelles classiques, voilà, en catégorie voilà. classique, bah, à Ah, ce quoi que ça, moment-là, il y aura un paramétrage. bon, en tout cas, vous pourrez à ce moment-là déclencher le lancement de votre calcul d'index par vous-même. Après, c'est charge à vous de créer, effectivement, là, vous n'aurez pas le support pour vous aider pour la partie création du rapport. Donc, référez-vous au replay, à la partie Ouais. duplication, création du rapport. Normalement, si vous avez bien suivi l'onboarding, vous ne devriez pas avoir de mal. Non, et encore une fois, vous allez tout retrouver sur l'assistance. Hein. Vraiment Oui, sur tout à fait. comment récupérer le rapport, dupliquer le. Exactement. Bon, on n'a pas la question de Pierre, hein. Ah, Ah, non, non, c'était pas une question. C'était pas une merci question. Bon, Pierre, bah cool. plaisir. Merci. D'ailleurs, tu nous as pas fait tes demandes, Pierre, encore. Ouais. Je me permets parce qu'on se connaît bien avec Pierre, donc Ça va arriver, ça va arriver, hein. ça va pas tarder, je pense. Bon, voilà, on va avoir un vendredi chargé au support, je pense. Voilà. Avec plaisir, Pierre. On prépare ça. Oui, le replay sera disponible. Vous allez recevoir le lien dès qu'on va se quitter.
Et voilà. Bon, Alors, ben on va pouvoir conclure. Merci merci en à tout cas à tous. tous et Ouais, une bonne fin de journée. Et à très bientôt. à très bientôt. Merci encore. Au revoir.